Salut à tous et bienvenue dans cette petite nouveauté de l'année 2026-2027, c'est-à-dire des speedruns commentés ou des parties peut-être commentées, ça va dépendre de quel jeu peut s'y On prêter. fera plusieurs parties peut-être. Peut-être, on verra. Ça dépend de quel jeu va s'y prêter et comment ils vont s'y prêter. Et évidemment, tous les jeux dont je vais parler cette saison ne peuvent pas être speedrunnés. Et donc, pour commencer ça, on s'est dit qu'on allait reprendre des jeux de la saison passée, là, pour cet été, pour se mettre un peu dans le bain, pour se chauffer. Tant qu'à faire, on va prendre des jeux qui m'ont marqué et que je connais bien, c'est-à-dire Dark Souls 1 et Dark Souls 2. Et quand je dis on, c'est parce que je vais être accompagné de Jojo, ici présent, pour commenter avec moi ces speedruns. Donc lui, il les a pas regardés avant, il ne les connaît pas, donc il joue un peu le rôle du candide qui va pouvoir poser des questions, par exemple, pour pouvoir un petit peu animer le speedrun, quoi. Et moi, du coup, je vais commenter et avec l'aide de Jojo, on devrait avoir quelque chose d'assez dynamique qui pourrait être pas mal. Tu penses? C'est possible. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, pour aujourd'hui, pour ce premier speedrun, on va faire un speedrun commenté de Dark Souls, un glitchless, mais le plus rapide possible. C'est-à-dire avec un chemin optimisé. On verra pas tous les boss, évidemment, parce que le chemin est optimisé pour aller au plus vite. Certains boss vont être battus très vite, en plus, donc on verra encore moins. Mais sans aucun glitch. C'est-à-dire que même pour n'importe qui, c'est tout à fait faisable sans exploiter vraiment les erreurs du jeu. C'est vraiment juste de l'optimisation de route à fond. Oui, mais plus des techniques de pro faites 99 fois le jeu, quoi. Oui, non, c'est quelqu'un qui a souvent fait, mais je veux dire, voilà, il s'est entraîné pour passer. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui n'exploite pas les failles du jeu et qui est donc tout à fait reproductible si on veut s'entraîner, quoi. C'est une route optimisée, surtout. Il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de bug, il n'y a pas tout ça. Voilà. Et pourquoi on a choisi celui-là? Enfin, pourquoi j'ai choisi celui-là, effectivement? Ouais. Oui, parce que toi, tu l'as pas vu, tu vas découvrir ce run. Et parce que c'est quand même les runs les plus sympas. Voir le jeu péter pour que le jeu soit terminé en un quart d'heure, il y a un petit côté déceptif. Alors, quand on connaît le jeu par cœur, on se dit waouh, c'est fou. Mais quand on connaît pas le jeu, on se dit juste ouais, c'est bien. Ah, c'est vrai quand même, il fait des trucs de dingue. Des fois, quand on voyait vraiment en 20 minutes, il avait fini le jeu, quoi. Oui, mais Parce que c'est un jeu qui demande plusieurs moi, Dark Souls, dizaines de jours, presque. Dark Souls, moi, il m'a fallu pas mal d'heures pour arriver au bout. Presque plus de 400 heures. Non, il m'a fallu 25 heures peut-être avec le premier personnage et en tout, j'ai dû passer plus de 120, 130 heures dessus. Ouais, ça, c'est ton jeu. Ouais, voilà, et Dark Souls 2, il faut à peu près, en speedrun, il faut 2 heures pour le finir, par exemple. Mais on en parlera en temps voulu de Dark Souls 2. Donc là, on va revenir donc sur Dark Souls 1, un speedrun qui doit durer 45 minutes. Et puis, voilà, je pense que ça permet de voir un petit peu le jeu. Et comme moi, j'ai déjà fait le let's play commenté dessus, et la saison dernière, je vous ai fait un bel épisode de Nostalgie Geek dessus, c'était l'occasion de voir un vrai speedrun. Et peut-être, si j'arrive à me motiver, il y aura aussi un guide cette année de Dark Souls. Voilà. Ah ouais. Mais ça, faut que j'aille me motiver. J'ai enregistré 4 épisodes, mais faut que je m'y remette. Voilà, donc ça reste entre guillemets. Bon, écoute, t'es chaud, Jojo? Ouais. Alors on se le lance. Allez, on y va. À tout de suite. Et voilà, donc on lance le speedrun de Dark Souls 1. Donc on voit qu'il prend très vite un personnage de chasseur. Il prend la Master Key comme don de départ. Donc la Master Key, vous allez voir, ça va lui servir à ouvrir certaines portes dès le début du jeu. Ça peut être très très pratique quand on veut speedrunner ou optimiser sa run. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il s'en fiche un peu de la force, mais il cherche plus à, du coup, aller le plus vite possible. Oui, c'est ça, le speedrun, il va chercher à aller vite. Alors là, on va le voir déjà, donc là, il est dans l'asile de départ, il va en sortir assez vite. Pour l'instant, bon, il court. Là, il va enlever tout son équipement pour gagner du poids. Alors chez toi, ouais. Ça se trouve. Je sais pas si ça sert à grand chose d'être complètement à poil ou d'avoir 1 million d'équipements, mais enfin bon, ça va plus vite comme ça. Là, il va un peu skip le boss d'ici. Là, t'es obligé de skip le boss cette fois-là, parce que quand tu vas voir, le boss, on va même pas le voir tomber, d'ailleurs, il va tellement vite que... Voilà, de toute façon, comme ton arme est cassée, tu ne peux pas combattre le boss à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est fuir. Et le boss, on le réattaquera un peu plus tard. Là, vous voyez qu'il laisse tomber le bouclier qu'il aurait dû choper sur le côté, et il passe en courant pour aller chercher son arme, l'épée. Alors, il a choisi lui comme classe de départ un chasseur, parce que le chasseur lui permet d'avoir très rapidement accès aux arcs et aux flèches. Et ça va lui servir à récupérer une autre clé un peu plus tard dans le jeu, enfin un peu plus tard, d'ici une vingtaine ou trentaine de minutes. Ah, c'est bon. Voilà, là il va voir Oscar en Fastora, il va récupérer les fioles d'Estus, voilà, hop, fin de la blague. Toi, au début, quand t'as commencé, tu savais pas qu'il y avait ça derrière? Et non, je ne savais pas, mais on s'en rend vite compte parce que c'est le seul endroit où on peut aller, donc on se doute bien qu'il y a quelqu'un derrière.
Là, voilà, hop, il sort de l'asile, il récupère l'arc et quelques flèches. Et il joue en ligne, là, non? Non, il joue en général en ligne, les speedrunners. Et là, le premier boss, le démon de l'asile. Hop, attaque plongeante. Pendant ce temps-là, il charge déjà l'arc et les flèches aux emplacements prévus. Pas de perte de temps. Voilà, alors là, ça a l'air très simple de battre le démon de l'asile quand on est habitué. En vrai, c'est un peu plus dur que ça, mais n'empêche. Voilà, 2 coups, un petit tour, 4 coups, c'est fini. Boum. Voilà, et là, vous voyez, là, il quitte le jeu, c'est pour gagner du temps, parce que le speedrun, c'est le temps in-game. Les petites cinématiques. Oui, les temps de chargement. L'ouverture de la porte ici est assez longue, donc il quitte le jeu pour revenir. Alors sur Dark Souls 1, en général, les speedrunners le font une fois ou deux sur des gros trucs. Sur Dark Souls 3, ils arrêtent pas. C'est pénible. C'est un peu pénible à voir pour ça. Ouais. Mais Dark Souls 3, on aura l'occasion d'en parler cette saison. Là, ça va être dans l'œuf. Ça va être quoi? C'est l'œuf. L'oiseau? Non, oui, l'oiseau le prend et le dépose donc ici, qui est le sanctuaire de l'Ichefeu. Là, une sorte de hub central. Là, il va récupérer les bombes. Ah, c'est vraiment ici. Moi, j'avais déjà été, j'étais bloqué quelque part, je sais pas trop. Ah bah oui, toi, quand t'as joué, tu t'es retrouvé vite bloqué là. Quelques humanités, parce que c'est pareil, il aura besoin d'une trentaine d'humanités à un moment donné. Et là, hop, il va contourner pour descendre et aller vers la nouvelle Londo. Ah, il est déjà prêt, tout nu comme ça. Oui, ah bah et puis rentabilise le temps à fond. Hein. Mais il s'en fiche des fantômes? Oui, il s'en fiche. C'est trop dur à passer les fantômes. Moi, je ne fiche pas. Alors les fantômes, c'est assez dur, mais tu vas voir que lui, en fait, il va les passer sans tellement de problèmes. Moi, je me rappelais avant, quand j'essayais d'y aller, moi, juste, je ramassais un maximum d'âmes avec les petits PNJ. Ouais, qui rapportent pas grand-chose. Mais là, normalement, de toute façon, ça, c'est censé être une zone de fin de jeu. Ouais. Et là, lui, il va la passer? Oui. Parce que normalement, là, c'est la zone des 4 rois. Les 4 rois, on les affronte une fois qu'on a battu Einstein et Smaug. Oh, Einstein et Smaug, je les adore. Mais là, lui, il y va dès le départ. Et pour une raison assez simple, il a besoin de son setup. En général, les setups sur Dark Souls 1, ça consiste avec l'anneau de pierre l'arme rouge, qui permet de faire, je crois, 30% de dégâts en plus quand t'as plus que 10% ou 20% de vie. Et lui, il veut pas d'autres fioles d'estus. Non, il en a pas besoin. Donc là, tu vois qu'il va skipper les fantômes, voilà. Il est trop fort, hein. Ah il connaît le jeu au pixel près, je pense. Il va plus vite que les fantômes. Les fantômes n'ont même pas le temps de traverser le mur que lui est déjà passé. Mais il est tout nu aussi. Il est tout nu aussi. Oui, lui, il est tout nu. Mais du coup, il va pas faire Einstein et Smaug là? Ah, pas tout de suite. Mais il va les battre quand même, il n'y a pas le choix. Oh ouais. Là, il relance le jeu pour que les ennemis retournent chacun à leur place et pour pouvoir faire tranquillement un premier skip. Donc là, c'est pas un bug, c'est pas un exploit. En fait, il va lancer des bombes là-haut pour atteindre ce PNJ que tu vois là-haut. Et il l'attire aussi avec des flèches. C'est juste pour l'embêter en fait. Non, parce que c'est lui qui va te donner la clé qui permet de vider toute l'eau de la nouvelle Londo et d'aller après attaquer les 4 rois. Mais ça, tu le fais vers la fin. Normalement, tu le fais vers la fin et normalement, d'ailleurs, tu ne le tues même pas. Tu montes là où il est pour que lui te donne la clé. T'es pas censé le tuer. Ah, c'est pas un méchant. C'est pas un méchant, non. Mais bon, il se trouve que ça va plus vite de le tuer et de récupérer ses trucs, voilà. Oh, le pauvre. Le saut, que d'aller directement le chercher là-haut. Il essayait juste d'être gentil. Oui, c'est lui qui a scellé le sort de la nouvelle Londo, qui l'a noyé sous les eaux. Oh, le pauvre. Pour enfermer les abysses. Il a tué tout le monde, quand même. Et quand même, c'est un guerrier du passé, il se fait battre par un schtroumpf avec un arc. Ouais, c'est moche, Et donc là, lui, il va aller vider, entre guillemets, l'eau de la nouvelle Londo. Et surtout, lui, ce qui l'intéresse, là, tout de suite, c'est pas juste de vider l'eau, c'est d'accéder à ce pont. Oh, il aurait pu mourir, là. Derrière les dragons. Oh, les dragons, ils sont durs. Pas des wyverns, je crois, ou des cuivres, je sais plus. Ouais, enfin, c'est des faux dragons, de toute façon, parce qu'il y a un seul vrai dragon dans le jeu, c'est Calamite. Et surtout pour monter ici et trouver, comme je disais, l'anneau de pierre l'arme rouge qui va lui permettre de faire 30% de dégâts en plus quand sa vie est en dessous de 20%. Ah, mais en fait, O et S, c'est Einstein. Einstein et Smaug, oui, on voit sur le côté tous les petits, comment on pourrait dire, les repères qu'il se met par rapport à son temps. Voilà. Là, on voit qu'il est un petit peu en retard par rapport à ce qu'il espère, tu vois. Oui, c'est le précédent record du monde, c'est ça? Non, c'est son précédent record à lui. Ah, ok. Donc on voit qu'il a pris un peu de retard sur la nouvelle Londo, pas grand chose. Et là il fait son setup. Donc il a récupéré l'anneau de pierre l'arme rouge qui est le début du setup. Et ensuite il va remonter probablement par le jardin de Noir Souche. Enfin pas probablement, il va remonter par le jardin de Noir Souche. Et là il va aller chercher la hallebarde de Chevalier Noir. Elle est forte?
C'est une des armes les plus fortes du jeu, et en plus, comme elle a une grande portée, elle permet de stun certains adversaires. Alors là, par exemple, ça va être le seul moment où il utilise un mode qui est autorisé en speedrun, qui est le mode de la hallebarde, parce que pour arriver là, la hallebarde, c'est un drop du chevalier noir qui va lui tomber dessus. Dans quelques secondes, le temps qu'il relance justement pour que le chevalier soit exactement à l'endroit qu'il souhaite. On va voir, ça va aller assez vite normalement. Voilà, donc lui il est là, le chevalier il est là, voilà. Et là, tu le fais tomber, et normalement, la hallebarde, c'est un drop aléatoire. Des fois, tu l'as, des fois, tu l'as pas. Mais comme les speedrunners, dès qu'ils ont pas la hallebarde, ils relancent le jeu. En fait, ça sert à rien de leur dire ça. Donc, ils ont un mode qui fait que la hallebarde tombe à chaque fois. T'es sûr de l'avoir. Mais par contre, des fois, il y a des jeux, je sais même pas comment ils arrivent à installer les modes. Oui, non, ça c'est une autre histoire, l'installation de mode. Et donc là, il a tout son setup. Il a le bouclier végétal qui lui permet de récupérer de l'endurance au fur et à mesure, de manière passive. Vous voyez, même quand il a sur le dos, c'est les 3 petites flèches qui sont sur le côté. L'anneau de Pierre l'Arme Rouge, c'est le truc un peu violacé qui dit que, en fait, et le halo rouge qu'il a autour de lui d'ailleurs, qui fait que maintenant il fait 30% de dégâts en plus. Il a sa petite épée un peu pourrie. Parce que pour l'instant, la hallebarde de Chevalier Noir, il ne peut pas l'utiliser. Il n'a pas les caractéristiques, il n'a pas les compétences pour. Donc il va falloir qu'il fasse au moins les gargouilles avec une arme de base, ou avec une autre arme qu'il va trouver au fur et à mesure. Oh non, il va devoir battre Sif. Et oui, Sif, on n'a pas d'autre choix que de le battre. Oh non. Ouais, ça fait toujours ça. Toi, t'étais triste. Ouais, et donc là, en fait, par ce détour-là, il évite de faire plusieurs boss pour passer, là, il passe le démon titanite et il va se retrouver directement à André le Géant, et donc juste à côté des Gargouilles, en fait, et de la forteresse de Seine. André le Géant. André le Géant, qu'est-ce que je dis? On a regardé trop de catch. André le Forgeron, qui était là en train de forger. Là, il va sans doute s'asseoir au feu. Petite sauvegarde. Voilà, c'est pas qu'une petite sauvegarde, c'est-à-dire qu'après, si c'est le seul feu qu'il allume, ça lui permettra de revenir. André le Géant. Là, il a augmenté quelques caractéristiques pour pouvoir utiliser une arme qu'il aura tout à l'heure pendant le combat contre les gargouilles. Et là, il va aller faire le combat donc contre les gargouilles. Donc normalement, quand on arrive aux gargouilles, on est censé avoir déjà battu aussi le démon taureau. Lui, il a skip le démon taureau en contournant le chemin en passant par la nouvelle Londo. Ce qu'on peut tout à fait faire de manière légite, quand on connaît un petit peu le jeu et qu'on sait comment esquiver ça. Là, tu vas me dire pourquoi il se prend des dégâts. Il en fait exprès. Il en fait exprès. Mais pourquoi, à ton avis? Je sais pas trop. Pour activer son anneau de Pierre l'Arme Rouge, puisqu'il faut avoir moins de 20% de vie pour faire plus de dégâts. Il se prend des dégâts de manière volontaire. Ok. Et en plus, lui, il en donne pas mal, du coup, boum. Voilà, ça va plus vite. Là, il se prend 2 coups plutôt que 15 000 par les petits, puis c'est moins aléatoire. Et comme l'autre est lent, tu peux vraiment choisir les coups que tu vas recevoir ou pas. Mais c'est vrai que par exemple, tu peux speedrun des jeux, mais par exemple là, comme il a tué le guerrier et tout, qui pourrait t'aider, c'est un peu cruel en même temps. Du coup, t'as pas trop envie de le skip. Oui, c'est très cruel. Après, dans les méthodes de speedrun, il y a des trucs où tu dis j'avais pas envie de faire ça, bon, tu le fais quand même. Voilà. Et là, par exemple, il a coupé la queue de la gargouille pour récupérer la grande hache queue de gargouille et la réutiliser directement contre la gargouille. En gros. Il a coupé la queue pour l'utiliser et lui taper dessus après. C'est fou ça. Ouais, et là ça y est, il a battu la première, et là il attaque la deuxième. C'est pareil, là ça a l'air de rien quand on le voit faire. En vrai, ils sont tellement chiants les gargouilles la première fois qu'on tombe dessus. Moi j'ai cru que j'allais arrêter le jeu aux gargouilles. C'est vrai? Ah la vache, qu'est-ce que j'ai galéré. T'avais pris peut-être 3 jours à essayer de les battre. Non, peut-être pas, j'ai dû le faire en une fois, mais je suis mort 5, 6, 7 fois dessus. Et pourtant avec l'aide de Solaire et tout. Ouais, ça va, Solaire, il est bien. Oui, ici on peut invoquer Solaire pour avoir de l'aide. Alors on va voir qu'en speedrun, on invoque jamais personne. Parce que ça prend du temps. Ouais, ça prend pourtant pas longtemps, mais c'est vrai qu'ils ont pas besoin de toute façon d'invoquer quand on voit la vitesse qui passe. Ouais. Voilà, et là il se remet de la vie, ça va être important pour la suite. Mais en plus, c'est vrai que par exemple, comme on avait dit là tout à l'heure, la hallebarde, c'est moche. Imagine, t'es en train de battre le record du monde et là tu te prends... il te la donne pas, du coup, oui. t'es... Wow. Là, après, vu que la hallebarde tu l'as dès le début, en fait tu relances et puis c'est tout, mais bon, c'est con. Oh, et là, voilà, il a acheté ce qu'il avait besoin et il le tue. Alors, il y a une bonne raison pour laquelle il le tue. Une bonne arme? Non, pas du tout. C'est pour récupérer des humanités jumelles. Pour plus tard, dans le run, il aura besoin d'avoir 30 humanités. Ah, et toi, tu l'as déjà tué ou pas, lui? Non, en général, je tue pas les personnages. Non. Oh, tiens, il a... Donc là, il est revenu à la paroisse. Non, il va y aller. Et là, il s'est augmenté certaines caractéristiques parce que là, maintenant, il va mettre la hallebarde de Chevalier Noir. Il va utiliser la hallebarde de Chevalier Noir. Ok.
J'aime pas tuer les PNJ. Ouais, ça dépend des PNJ, hein, mais en général, Après, moi, quand ils sont gentils, non. dans Dark Souls, il n'y a pas beaucoup de PNJ sympas, donc c'est un peu con de les tuer, mais bon. Donc là, il va activer le raccourci pour aller ensuite retourner à Lichefeu. C'est comme... Là, il récupère l'âme de gardienne qui peut lui permettre d'avoir des fioles un peu plus conséquentes, des fioles d'estus qui rendent plus de vie. C'est comme il y a un PNJ qui plus tard il va tuer plein de personnes Oui. et du coup on le tue dès le début comme ça. Et ben justement, c'est ce qui va suivre, c'est ce qui va suivre. Bien fait, j'aime pas lui. À un moment j'avais essayé de le tuer et j'avais pas réussi, j'étais mort. Ah, en plus lui il est chiant, l'autre mec a essayé de battre si on n'arrive pas à le tuer. Il est fort. Il a des armes qui peuvent faire de gros dégâts au début et comme il est juste à côté du feu, c'est vraiment très très pénible de se louper avec lui. Après, il y a une méthode très très simple pour le tuer. Hein. Et quoi? Bah tu vas voir, il va le faire là. Oh non, pas lui il a rien demandé. Si, c'est lui qui a un saligo. Hop là, voilà. 2 coups de pied, tu le pousses, il tombe, on n'en parle plus. Ouais, c'était celui avec... comment ça s'appelle? Avec les cheveux jaunes. Ah, le moine aussi, Il va le tuer? Ouais. Et là, il fait ça pour récupérer l'anneau de protection qui lui augmente ses dégâts, sa capacité de charge et l'endurance de 30%. Okay. Et lui, il fait beaucoup de roulades. C'est pour ça qu'il faut tuer le Ah non, trek. il fait pas beaucoup de roulades, justement. Bah, il a pas vraiment besoin. Toi, t'aimes bien en faire. Oui, bah, moi, vu comment je joue, oui, je fais des roulades. Et là, donc, il redescend par là pour aller battre Quelaag sans passer par le hameau du crépuscule et tous ces trucs très très chiants. En gros, il va rentrer par la sortie. Ça, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. J'avais découvert ça dès le début, la première fois que j'avais joué. Et en fait, ça, c'est la sortie de la zone de Quelaag. Et bah, moi, je l'avais découverte dès le départ. Ouais, tu savais même pas qu'il y avait une entrée, en fait. Bah ouais, pour moi, c'était ça l'entrée. Ah. Et j'ai jamais fait le hameau du crépuscule, qui est une zone absolument infecte. Et moi, je l'ai jamais faite. T'es content? Bah oui. Je la ferai peut-être direct, pour la première fois, je la ferai dans le guide quand je vais faire le guide, mais sinon, c'était une zone que j'ai toujours skippée. En fait, t'avais déjà une âme de speedrunner dès le début. Non, j'ai trouvé ça par hasard, je pensais que c'était le chemin classique. Bon, alors là, lui, Ça il va... fait peur, hein, par contre, de la skiffer quand Il va tombe. 10 fois plus vite que moi, hein. Il saute à gauche, à droite, machin, il va Ça très fait peur, très hein, vite. comment il fait. Oui, clairement. Ah, j'aimerais pas essayer. Moi, si je fais un saut comme ça, je meurs. Hein. Mais lui, calculé au millimètre près, il passe sans problème. Pixel, même. Oui, au pixel, certes. Oh non, il est empoisonné. Oui, mais il s'en fiche d'être empoisonné. Lui, justement, ça va lui faire baisser sa vie et ça l'arrange. Elle est horrible, par contre, cette zone. Cette zone est très très chiante, mais bon, on s'y fait, hein, c'est comme tout. Ah, je l'aime Voilà, pas du tout. le géant, il est passé, il n'y a pas de problème, et là, il se rend directement dans l'arène de Quelaag. Ah, il est horrible, ce boss. Bah... Mais je l'aime pas, mais enfin, il est un peu dégoûtant, l'araignée. Oui, le mix araignée humain, c'est un peu particulier. Et là, voilà. Ah, Hop. les œufs d'araignée. Donc là, il a sonné la première cloche, celle des gargouilles. Il lui reste la deuxième, celle de Quelaag, et après, il va pouvoir ouvrir normalement l'accès à la forteresse de Seine, puis à Norlondo. Celui-là aussi, t'as eu du mal à le battre. Celui-là, j'ai eu énormément de mal. Et ça y est, il peut équiper la hallebarde, et là, il va rouler sur le jeu à partir de maintenant. Parce qu'avec la hallebarde, dès qu'on touche la partie humaine de Quelaag, et ben, les stun. Et voilà, elle a rien eu le temps de faire. 3 coups. Fin de la blague. Ouais. Ouais, quand on voit ça, ça paraît tellement simple. Mais tu as passé tellement d'heures aussi dessus. Ah, Quelaag, elle m'a fait tellement suer. Bah, c'est... Einstein Spook, c'était un peu pire. Ouais, Einstein Spook, c'était encore pire. Ouais, c'est la première partie de Dark Souls, j'ai eu beaucoup de mal. Tu as pris peut-être 2 jours pour... Non, j'ai passé beaucoup de temps sur la première partie de Dark Souls, alors que bizarrement, la suite, qui est censée être forcément plus dure, puisque c'est la seconde partie, je l'ai eu sans gros problème. Le Einstein Spook. Oui, non, mais une fois que j'ai passé Einstein Spook, oui. je veux dire, parce que... Elle était plus facile. Oui, même les 4 boss qui sont censés être les boss finaux, j'ai Ah eu, oui, le dernier, il est nul en fait quand t'as la technique. Alors, Gwyn, c'est pas qu'il est nul, mais quand on a la technique, oui. Alors là, c'est pareil, tu vas voir. Tu vas Voilà. le tuer? Oui. Non. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a récupéré ce qu'il fallait pour augmenter ses armes tranquille, et là, pof, Mais c'est mon préféré. il tue André, il récupère le sceau d'Artorias, quelques humanités encore, 3. Kenju, je l'aime trop, il est trop sympa dans le jeu. Bah oui, André, il est trop sympa, puis on le retrouve même dans Dark Souls 3, mais bah écoute, il y avait 3 humanités à prendre, il les a pris. Oh, méchant, j'aime pas. Et donc là, maintenant, il va aller combattre Sif tout de suite, parce que ça va plus vite. Pauvre aussi. Ouais, moi Sif, ça me fait toujours de la peine. Donc là, hop, il esquive tous les Hemt, tous les trucs Est-ce qu'ils comme sont ça. forts d'ailleurs, les Ents? Ils peuvent faire du dégât. Ah, c'est comme il y a aussi les faux arbres et les faux murs. Les murs illusoires, tu veux dire? Ouais,
Oui, bah les murs illusoires, lui, c'est pareil, ils s'en soucient pas. Hein. Là, ils cherchent pas les secrets, ils cherchent à finir le jeu. Mais les faux arbres, ils sont chiants, avec des fois tu les vois pas, mais tu les vois juste un peu bouger sur l'écorce. Oui, bah comme eux, là, les Hemt, justement, ouais. Oh là Donc là, là, il arrive à la dépassé le zone... temps. De Quoi beaucoup, hein, il dépasse beaucoup le temps, là, j'ai l'impression, quand même. Ouais, au début, il patine un peu, ce qui me fait dire qu'il pourrait faire un record encore plus impressionnant en continuant comme ça. Hmm. Là, il est à la première porte, donc la porte du jardin de Noirsouche. Alors ici, c'est quand même une zone qui est particulièrement pénible. Hein. Ah ouais T'as plein de Ça a pas guerriers qui l'air peuvent important. t'attaquer. Ah, oui, ceux-là, ils sont très très chiants en plus. Ils sont assez chiants et en plus, si tu joues en ligne, à chaque fois que tu rentres dans cette zone et que tu es humain, ils vont invoquer un autre joueur pour venir te mettre une raclée en plus. Ah ouais Donc la zone peut être assez compliquée. Ah, j'ai Après, peur par de ça. contre, hors ligne, ça peut être une super zone de farm. Parce Ah que tu oui. viens là, tu te caches derrière l'escalier et les mecs se suicident tout seuls en essayant de te sauter dessus. Hé hé, ils sont nuls. Donc voilà. Là, je pensais qu'il allait prendre l'armure de pierre pour d'autres boss, mais a priori, non, il ne s'en soucie même pas. Je m'en fous. Il fonce directement à Sif. Alors Sif, c'est la grande raie de lumière qu'on voit au fond là-bas. C'est la porte qui mène justement à la tombe d'Artorias et au combat contre Sif. C'est un peu des chiens quand même, From Software, de te faire obliger de tuer un chien guerrier. Ah oui, non, mais From Software, ils sont très doués avec ça. Donc bon, bah là, pareil, il sort et il revient juste pour skipper l'animation d'ouverture de la porte qui peut être assez longue. Ça se fait pas trop quand même de Voilà. faire ça. Et oui, Sif, en fait, lui, il protège la tombe de son maître Artorias, mais on a besoin de tuer Sif pour pouvoir aller tuer un des derniers boss, qui est les 4 rois. Parce que sans l'anneau d'Artorias, on ne peut pas marcher dans les abysses. Donc là, lui, le temps que Sif arrive, il va récupérer, hop, la bague de l'abeille, qui sert à contre-attaquer. Là, il s'est pris volontairement un coup pour pouvoir ensuite activer l'anneau de pierre l'arme rouge, et puis bah là, c'est le début du massacre. Oh, et en plus, il est trop bien fait. C'est vrai qu'il est très beau, Sif, il est très Et du majestueux, coup, mais c'est bon. trop triste. Et là, voilà, Oh, ça y est, regarde l'œil en plus. Sif, il se met à boiter, et ça y est, c'est fini, il est mort. C'est vrai qu'en plus, quand il boite et tout. Ouais, oui, c'est vraiment très réussi, hein, pour Ça le se fait coup. pas, ça. Ils auraient pu faire la même chose avec Einstein et Smog, on les aime pas. C'est vrai qu'Ornstein et Smoke, on les aime moins. Bon, là, il augmente justement ses caractéristiques. Même on les déteste parce qu'ils nous sauvent. Et là, il va nous traverser vite fait, bien fait, la forteresse de Seine, hein, qui est une zone qui m'a fait rager aussi, parce que c'est vraiment... Ah oui, je t'avais c'est vu la dessus. zone, normalement, c'est la zone, selon le lore du jeu, où on te teste pour voir si tu es digne des épreuves qui t'attendent pour la suite, digne d'aller à la cité des dieux, donc toute la zone est vraiment faite pour te tuer. Il y a une Ah oui, petite ça. vibe Indiana Jones / Tomb Raider là-dedans qui est assez rigolote. Tu te rappelles ça quand tu l'avais fait, t'étais mort beaucoup de Mais oui, je fois. m'en souviens, rien que de passer ces trucs-là, je suis mort quasiment à chaque pendule. Oh la vache. Et lui, il traverse ça comme si c'était rien, quoi. Ça C'est une n'inquiète petite pas plus promenade que de ça. santé quoi pour lui. Ouais, voilà. Oh, Là, celui-là les qui est hommes ici, serpents, ils sont qui te saoule, horribles. qui est juste à l'endroit où ça va te saouler, bah lui, il passe, pas de Ouais, problème. parce qu'après il te frappe et il prend la hache dans la tronche. Là, pof. Hop les. Ça aussi toi tu l'avais fait la Ouais, première fois. ça m'amuse quand même. C'est vrai que c'est rigolo quand c'est l'ennemi qui se prend les pièges. Ils sont horribles les hommes serpents par contre. Un peu, ouais. Donc après, faut bien voir quand même que la zone de la forteresse de Seine est une zone qui est normalement très très grande à explorer, où on libère certains PNJ. Et là, c'est en fait, rapide, hein. il quitte et il revient en fait pour une raison toute simple, c'est qu'il réinitialise le boulet, parce que normalement on peut pas monter là sans se prendre un boulet dans la tronche, et lui en réinitialisant, bah, le boulet il est là, et il partira que dans 2 secondes. Voilà, il gagne du temps, il est pas obligé de faire tout le tour comme nous on fait normalement. Et ça, bah, c'est pareil, c'est des skips qui sont faciles à faire même pour un non-speedrunner, tu te mets en haut, tu quittes, tu reviens, c'est vraiment ça. Ouais mais quitter rapidement comme lui hein. Oui, mais ça va, c'est assez simple. Oh là là, Un ça, truc qui est très dur quand on passe, moi je suis mort plein de fois, c'est ici. Ah, Et mais lui, non, c'est hop, tout petit, il passe les t'as 4 vu d'un coup, pas de problème. Mais rien que même sans les haches, tu tombes, tu vois, parce que t'es pas droit. Non, ça va, mais les haches, elles ont vraiment un timing à la con et il est très précis. C'est comme un endroit, il y a un tout petit pont tout fin et t'as un Ouais. PNJ qui peut t'aider, mais il faut que tomber vu qu'ils sont pas droits. Du coup, ça sert à rien pour un boss. Oui, non, mais ça, c'est dans Dark Souls 2 qui est un truc comme ça. Ouais, et du coup, bah, il tombe. Et t'es comme ça. Ouais. C'est chiant. Là, il va là, c'est pourquoi il vient voir ce marchand-là, mais je sais plus pourquoi exactement. Ah bah voilà. Ah, pour récupérer des bombes et des Le tue herbes pas vertes. pour une fois. Non, pas besoin. Et puis lui, il est chiant à tuer en plus, il est assez fort. Oh la vache. Mais toi, quand t'étais comme ça, bah t'arrivais pas à passer. Si, ça, je l'ai passé Ah bon facilement. Ah, ok. Ça chauffe. Je viens d'appuyer en plein sur le tatouage. Ah ouais.
Le nouveau tatouage. Ouais, et donc bah là, voilà, il va monter en haut de la forteresse de Seine, donc il passe le géant qui balance des boulets explosifs. Ça, c'est horrible. Hein, D'ailleurs, il va tellement vite que le géant, il a deux points de retard sur lui. Boum. Oh, Hop, voilà. deux dégâts. Hein. Et par contre, comme... oui, c'est juste pour passer. Oui. Comme il ne va pas tuer le géant, là, il va avoir le combat contre le golem de fer, avec en plus le géant qui balance des boules de feu. Ah ouais, du coup, là, ça doit être chaud, en vrai. Alors en vrai, le géant, il balance des boules de feu à des endroits très précis, et là, par exemple... Ah oui, il va le faire tomber. C'est pile au milieu de l'arène, les boules de feu. Donc tant que t'es pas au milieu de l'arène, ça va. Ah, et oui, lui, il fait tomber le géant, le golem de fer. Tu essayé même de faire ça? Si, j'ai essayé, j'ai jamais réussi à le faire, ça. Et voilà, paf, il a tué le golem de fer, et le voilà à Anor Londo. Alors, Anor Londo, c'est pareil, c'est une zone qui est magnifique, mais qui est extrêmement chiante normalement à passer, parce que, ben... Il y a aussi les voleurs en haut. Il y a un gap de difficulté entre les géants, comme on voit là, qui gardent quasiment tout le truc. Ouais. Et là, par exemple, derrière lui, il y en a deux autres qu'on n'a pas le temps de voir, mais ils sont là. Entre ça, entre les gargouilles qui attendent en bas, entre la cathédrale en bas où il faut marcher devant comment ça s'appelle, la charpente, sans tomber, avec des mecs qui vous balancent des couteaux, c'est pas évident du tout. Et sans compter qu'après, quand t'arrives au château, les seuls adversaires que t'as dans le château, c'est tous des chevaliers d'argent. Là, on n'en a pas vu jusque-là, mais les chevaliers d'argent, bah, c'est le même niveau de difficulté que les chevaliers noirs qui sont au début du jeu quasiment des sous-boss, quoi. Hein, t'as vu, regarde, les sauts en précision. Oui, ah bah là, il est tout en précision. Chaque millimètre est compté. Hein. Ouais. C'est les voleurs, là. Les voleurs, ils sont C'est pas des voleurs, c'est les gardiens de la peinture. Ah oui, c'est ça, là, ceux qui sont en haut, ils sont insupportables. Ouais. Et là, ils font tomber des fois. C'est ça, et lui, il va tellement vite à passer sur cette charpente où toi, tu galères à marcher, à faire chaque pas en faisant attention. Lui, vraiment, il court à une vitesse folle. Et là, pof, le skip, il saute et il retombe directement, alors que toi, tu le fais, bah tu tombes à côté, évidemment. Tu vois, voilà. Et par contre, là, il garde toujours la caméra derrière lui, parce qu'il se peut qu'il y ait un gardien de la peinture qui arrive à le suivre jusque-là, et ce serait quand même con de prendre un coup dans le dos. Tiens, on l'a vu arriver. Ouais. Mais trop tard. Ok. Il est trop fort. Hein. Et d'ailleurs, ce serait quoi du coup sa nationalité anglaise, américaine? Je sais plus. Là vraiment, je sais plus qui c'est. Je pense que avec ce qui est écrit en haut, en bas, c'est de l'anglais. Oui, mais tout est en anglais. Mais de toute façon, tous les speedrunners ont des trucs en anglais souvent. Hein. Mais voilà, là, il fait quand même gaffe à la gargouille qui est dans son dos parce que... Elle est forte en plus. Oui, puis mine de rien, il n'a pas beaucoup augmenté de caractéristiques et surtout pas la vie. Donc le moindre coup, ça peut être fatal pour lui. Ouais. Là, il passe les géants. Il va passer les espèces de démons. Ça, c'est pareil, c'est une plaie, ces démons-là. Ils peuvent te balancer de l'électricité dans le dos. Quand t'es coincé dans un couloir comme ça, c'est vraiment un coup à se prendre une lance dans le dos. Ouais, surtout que toi, tu le sais en mode hardcore. Toi, tu voulais tous les tuer pour qu'ils réapparaissent plus. Non, ça, c'est dans le 2 que je fais ça. Ah oui. Et là, paf, les parasols. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces parasols? Eh ben, c'est des flèches. Ah, et les flèches qui font... Et quand on voit la taille du mec qui vous tire les flèches... C'est pas normal. Il équipe la hallebarde. Hop là, esquive de la flèche. Esquive de la loutre même. Et paf, en 2 coups de hallebarde, il passe. Alors ici, j'ai dû passer 10 ou 15 fois avant de réussir à le passer. Parce qu'il suffit que lui te foute un coup de bouclier ou n'importe quoi, tu recules d'un pas, tu tombes. C'est un enfer. Même un parasol. Hein. Oui, tu te prends une flèche, tu recules de 3 pas, tu tombes. Oh, je me rappelle de cet endroit là-bas. Il y en a un qui, avec la lance, et il arrive à nous toucher derrière les murs. Ça. Là, lui, il va faire le skip en passant là, voilà. Tiens, juste pour rigoler, rappelons-nous que cet endroit est inspiré de Chambord avec son escalier à double hélice. Hein. Là, on l'a vu 3 secondes, l'escalier à double hélice d'Anor Londo. Dommage. Mais ça vient bien du château de Chambord que nous, on a été visiter cet été. Des châteaux en Allemagne, non? Non, du château de Chambord, là, ici. Oui, mais dans les styles du château. Non, pas vraiment. Et là, paf, ça y est, il est déjà Einstein et Smoke. Regarde toute la vie qu'il a. Ouais. Oui, il fait ça. Pour gagner du temps aussi, parce qu'il y a une petite animation au début avec Einstein et Smoke qui nous les présente, et lui, c'est un speedrunner, il veut aller vite. Donc, hop, là, il prend ça pour remettre son endurance à fond, il rentre, et il est parti. Voilà, là, Einstein, il va se prendre 3 coups de machin, il est mort. Oui, parce qu'il est trop fort, Einstein, quand il est à sa deuxième phase. Ouais, le Einstein en deuxième phase est vraiment difficile, alors que Smoke, deuxième phase, est plus simple. Ouais, mais il est fort quand même. Oui, alors moi je dis ça, franchement, même en deuxième phase, moi, Smoke, il me complique la vie. Hein. Même toi, tu faisais tout le temps au début, Smoke. Non, je faisais tout le temps comme ça, j'ai toujours battu Einstein d'abord et Smoke après. Là, il arrive à choper l'ascenseur dès le début, donc ça lui fait gagner du temps.
Il y en a des fois qui meurent, comme ça, ils courent pour prendre l'ascenseur, mais l'ascenseur est déjà parti. Pas de bol. Hop, là, il quitte, pareil, le temps de rouvrir la porte. On en est qu'à 24 minutes, il a fait la moitié du jeu. Hein. Regarde, c'est carrément en mode hardcore parce qu'il est trop rapide. Ouais, là, ça y est, il commence à être rapide. Là, bah, il va tuer notre chère Guinevere. Hein. Oh, mais elle est gentille, elle. Oui, elle est gentille, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Ouais, c'est ça, ce n'est Donc, qu'une illusion, elle nous donne des trucs. Voilà, il se trouve que la tuer, ça va plus vite que lui parler pour récupérer le calice royal. Allez, Donc, bah, il fait ça, et là, il se suicide. Boum. Tu vas me dire pourquoi il se suicide alors qu'il avait plein d'âmes. C'est pour skip une grosse partie, je crois, non? Eh oui, c'est un peu ça. Ça va lui permettre de se retrouver bien plus loin, là où il avait, là où il avait allumé le feu à Norlando. Comme ça, il s'y retrouve directement. Il gagne quelques minutes de trajet. C'est un bug parce que c'est juste en dessous, c'est vraiment juste à côté. C'est pas vraiment un bug, mais ça lui permet de gagner du temps en fait. Et puis vu que les âmes, ils s'en foutent, bah hop. Il se retrouve directement au feu, il peut se téléporter ici et aller ensuite déposer le calice royal. Lui il est horrible, il fait peur. Sans parler à notre ami, c'est lequel celui-là, Cass. Non, Cass, c'est le chercheur roi, c'est Franck. Il fait peur, ça se mange. Oui, c'est vrai qu'il est un peu une sale. Et c'est le seul qu'on peut pas tuer. Lui, vraiment. Lui, tu peux pas le tuer. Et Cass, le deuxième, celui qui va te pousser à faire la quête des ténèbres, tu peux pas le tuer non plus. C'est les deux serpents primordiaux, tu peux pas les tuer. Aussi, voilà, donc là il a mis Calice, il est reparti à Norlando, maintenant il va faire 6 l'écorché, qui est un des premiers 4 boss quoi. Et il a été obligé de mettre le Calice pour ouvrir les portes, les dernières portes jaunes, on va dire les portes dorées, qui ne s'ouvrent qu'une fois que tu as mis le Calice en place. Là il est à peu près à la moitié du temps. Oui, puis il a fait la moitié du jeu déjà, parce qu'il a battu Ornstein et Smaug, il a le Calice, maintenant il faut qu'il aille chercher les 4 grandes âmes. Rien que cette partie, toi, ça t'avait déjà pris 15 heures de jeu avec elle. Oh, ça m'avait pris énormément de temps, et 6, c'est un de ceux qui m'avait pris le plus de temps après. Ah ouais? Il était dur? Pas le boss, mais la zone en elle-même. La zone est assez compliquée. Mais elle est jolie, la zone. Hein. La zone est superbe, ouais, les archives du Duc, elles sont vraiment très belles. Mais alors, à Norlando, qu'est-ce que c'est beau, hein. Ah bah oui, j'adorais te regarder jouer quand tu visitais à Norlando et tout. Ouais, là il passe au travers le facochère. Les vidéos Dark Souls, des fois, qu'on regardait avant, quand il était à Norlando, j'aimais beaucoup. Ouais, Norlando c'est vraiment joli, c'est vrai. Et à Norlando 2 jours, parce qu'à Norlando la nuit, là comme ça, c'est moins sympa quand même. Ouais, avec le coucher de soleil, c'est encore mieux. Le coucher de soleil, certes. Et là, a priori, les archives du Duc, c'est inspiré d'une librairie, je crois, des archives d'Harvard ou je ne sais plus quoi. Donc là, pareil, il consomme ces trucs, il profite de l'escalier, comme ça, il n'y a pas de temps de perdu. Oh, c'est quoi ces petits... Là, il passe à eux, ils font des gros dégâts. Les mecs du cristal, ils sont résistants et ils font de sacrés dégâts. Il n'a pas intérêt de se faire toucher. Mais il skip tout le monde, tranquille, sans stress. Hop. Il se prend même pas une flèche, rien du tout. T'as vu, il tire dans le vide, hein, l'autre, après. Regarde, t'as vu Ouais, je vois. Et là, il va faire un skip qui est très important. Et presque du bug. Hein? Presque du bug ou pas? Non, c'est vraiment juste un skip parce que normalement, quand tu fais Dark Souls normal, ici tu vas monter et en haut de ça, tu vas affronter 6 une première fois, mais tu peux pas le tuer parce qu'il a pas son le cristal d'immortalité. Donc tu vas mourir et tu vas revenir dans la prison de 6 juste après. Il faudra que tu sortes de la prison, que tu fasses tout ça. C'est très très chiant. Et là, lui, là il a loupé son skip. Ouais, ou alors peut-être qu'il a fait exprès pour pas se prendre... Là, il a loupé. Oh nul! Il a loupé son skip, mais le skip est très difficile en fait. Ah ouais? Parce que, donc comme je disais, normalement, là tu vas combattre 6, tu vas mourir, tu vas te réveiller dans la prison, et là il faudra que tu remontes, que tu ressortes de la prison, que tu refasses tout le trajet pour revenir dans ces archives ici. Oui, et aussi du coup, il met le temps en pause, parce que comme ça... Là c'est pour faire arriver l'ascenseur, c'est pour faire arriver l'ascenseur. Oui. Le temps. Et là donc il va refaire le skip, et en fait le skip permet de ne pas passer par la prison, et d'attaquer directement dans le deuxième côté des archives, voilà, en faisant une roulade et en arrivant ici. Et là, paf, tu skippes toute la partie prison et tout. Elle est horrible. Elle est pas horrible, mais tu perds un temps fou à pouvoir sortir parce qu'il faut que tu sortes de ta cellule. Il faut que tu ailles tout en bas de la prison pour ouvrir la porte à l'extérieur, que tu remontes le tout et que tu ressortes pour arriver là. Et là, lui, il a fait 130 secondes. Normalement, il lui faudrait 10 minutes. Et là, en plus, il arrive directement dans la zone où tu as l'escalier caché, ici, qui va l'amener à la zone donc des cavernes de cristal juste après, où il y a 6. Et franchement, il a gagné un temps fou. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à ça, et je pense même en connaissant le chemin, tu passes du temps, alors qu'en skippant cette zone, tu gagnes vraiment beaucoup de temps. Du coup, là, il a une nouvelle zone. Voilà, il va aller attaquer les cavernes de cristal. Alors, les cavernes de cristal, c'est une zone, même quand on la connaît, qu'on traverse assez vite. Il y a juste un gros piège au début.
C'est quoi? Ah bah tu vas voir, je sais pas si tu t'en souviens, moi c'est un truc qui m'a saoulé au début. Et marqué aussi un peu. Oui, bah la zone est amusante, enfin elle est amusante. Elle est jolie. Ouais, bon, c'est pas vraiment ce que je préfère, mais bon. Bah non, mais ça va quoi, les cristals et tout, ça brille. Les cristaux. Les cristaux. Mais en fait, la particularité, c'est qu'il y a des chemins invisibles. Ah oui, comme dans Mario Odyssey. Ah ouais, peut-être, alors là j'ai Le pas... lit des sables. Et en fait, alors ok, t'as des trucs qui t'indiquent qu'il y a un chemin visible, hein, t'as des messages dessus, donc tu te doutes bien qu'il y a un chemin, mais ça fait pas tout, et on voit la neige qui s'écrase sur le chemin quand on regarde bien. Mais bon, franchement, Oula. là il a tué les lézards de cristal pour pouvoir améliorer son arme, et puis bah maintenant il se fait tout le chemin invisible pour aller directement jusqu'au boss. Mais les premières fois que tu fais ça, que tu sais pas que c'est une ligne droite, c'est qu'il passe un temps à En vrai, traverser des fois, ce tu truc. tournes et tout. Quoi. Ouais, tu tournes et tu tombes. Mais en plus, j'aime bien cette zone vu que les couleurs, elles sont sympas. Oui, les couleurs sont sympas. Et donc là, il va se remettre un petit peu d'endurance quand même parce qu'il va falloir passer très très vite. Il faut éviter les espèces de coquilles Saint-Jacques géantes là. Attention, moche. elles sont géantes et cannibales, hein. C'est pas juste des Ah bon, coquilles elles se Saint-Jacques. mangent entre elles. Non, elles nous mangent nous. Bah du coup, elles sont pas cannibales. Oui, elles sont anthropophages, d'accord. Et là, ça y est, il rentre dans la zone du boss, 6 l'écorché. Il est chiant. Et là, il n'a même pas besoin de viser, il a déjà cassé le cristal d'immortalité qui fait que maintenant, bah, s'il tape 6, il peut vraiment le blesser. Tant qu'on casse pas le cristal qu'on voit en arrivant, le truc qui brille au loin, on peut pas battre 6. Lui, il a même pas eu besoin de regarder, il a tiré, c'est fini, on en Bah oui, vu que en gros, c'est-à-dire, ils avaient déjà prévu que des joueurs, du coup, tireraient dessus avec Oui, un mais arc. il est fait pour, c'est fait pour en fait. Ah oui, direct. Ouais, ouais. Mais à ce point-là, quand même, il a été tellement vite, on n'a même pas eu le temps de voir une attaque de 6. Et les attaques de 6 sont particulièrement pénibles parce qu'il fait des attaques magiques de cristal, donc ils font des gros dégâts, et qui en plus te maudissent. Ce qui fait que tu te retrouves avec la moitié de ta barre de vie. Et tu peux réutiliser les humanités et tout ça pour te restaurer. C'est très chiant la malédiction. Mais là, on l'a même pas vu parce que ça a été très très vite. Ouais, et du coup, là, c'est lui avec les cheveux jaunes. En fait, on le tue juste parce qu'après, il fait du mal au jeu et tout, quoi. Oui, c'est parce que c'est un gros traître et moi je l'aime pas que je le tue, le moine Oui, Petrus. sinon, il fait rien. Ah, quoi. sinon il est pas dangereux, non? Enfin, pour nous, il est pas dangereux. Ça, je me suis déjà fait avoir. Donc au là, les début du jeu. catacombes, bah oui, au début, tu dis, oh, ça doit être la première zone de jeu, le cimetière avec les ennemis les plus simples, les squelettes. Ah, tiens, Ils sont impossibles à battre. compte là-dessus, les squelettes, ils sont super durs à battre, ils se relèvent constamment. Dès le début, en fait, dès que tu en tues un, c'est déjà presque impossible dès le début. en Oui, fait. puis ils reviennent à la vie. Tant Oui. que tu tues pas les nécromanciens, bah les squelettes, ils reviennent. Ah, c'est les Scalarex, quoi. Ouais, et après, bah là, il entre donc dans les catacombes, qui est un niveau, c'est pareil, moi, qui m'a assez vite gonflé, parce qu'il est labyrinthique. Et c'est dans le noir. Non, alors les catacombes ne sont pas dans le noir tout à fait, il fait sombre, mais c'est pas dans le Ouais, noir. mais souvent, le niveau où il fait sombre et tout, c'est horrible. Oui, mais c'est surtout que c'est... Alors là, pareil, il quitte pour gagner un peu de temps et pour reset les ennemis, parce que sinon, là, il avait une dizaine de squelettes derrière lui et c'est pas ce qu'il veut. Là, il y a un nécromancien, il va même pas le battre d'ailleurs, et il va repartir à continuer. Et en fait, le gros problème surtout des catacombes, c'est que c'est un niveau très vertical, labyrinthique à plein d'étages, et tu t'embêtes à trouver le chemin pour descendre, pour ci, pour ça, pour essayer d'avancer. Dans le vide, t'as vu? Ouais. Il y a des ponts qu'il faut faire retourner pour pouvoir traverser, ou alors tu peux te laisser tomber là, et arriver directement au boss, Magnifique. sans problème. Non, en vrai, non, là, c'est magnifique, hein, ce qu'il fait. Oui, bah moi c'est un skip que j'utilise tout le temps maintenant, ça... Ah oui, les catacombes, j'ai arrêté d'y perdre mon temps, hein, vraiment. Ouais, c'est comme aussi, il y a une zone toute dans le noir dans Dark Souls 2. Et c'est un gars qui te vend des échelles hyper chères, là. Oui, bah Mais ça, c'est en bas, oui. ça, pour- tu m'avais dit, oh, c'est horrible. Oui, j'aime pas les zones dans le noir, effectivement. Pareil. Mais oui, c'est dans Dark Souls 2, on en parlera quand Oui. on y sera. Mais c'est le dépotoir, ouais. On garde la surprise. Voilà, et là donc le premier boss d'ici, qui est censé être un boss quand même un peu de début de jeu, qui est Virvant, qui est bah, le boss le plus simple du jeu. Voilà, Ouais. deux coups il est mort. C'est vrai, même toi, t'étais choqué qu'il soit aussi facile. Ah oui, je l'ai battu avec une... Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est censé être un boss de début de jeu, tu peux accéder à cette zone dès le début. Ah ouais? Mais la zone en elle-même est très très dure, alors que le boss, ben, Oh, c'est tiens. peanuts. Et là, ça y est. Là, on est dans une zone qui est complètement plongée dans l'obscurité. Ça, c'est C'est le horrible. caveau des géants, le Toi, tombeau t'aimes des pas. géants. Elle est très Je belle. déteste cette zone. En plus, elle est moche. Enfin, ça, c'est joli, n'empêche. Oui, bah ça, c'est la vue sur Isalith la perdue.
Alors lui, là, il arrive à faire des raccourcis, des skips et tout, alors que Mais pourquoi il le tue lui? parce que Patches est un saligo, Patches est un traître. Ah oui, c'est celui qui nous fait tomber. Oui. Ah oui, on l'avait Hop, vu il récupère ses humanités. dans un autre de tes... Ouais, bah je l'ai fait. jeu. À chaque fois, il me fait tomber Patches et on découvre en bas d'autres Et après tu le tues. PNJ. Ah non, souvent on le tue pas parce que... Ah si, je le tue. Ah ouais, t'as Je le supporte pas, Patches. On l'a retrouvé dans Dark Souls 3. Dans Dark Souls 3, Ouais, j'ai c'est laissé ça. en vie parce que ça Oui, devient c'est ça. vendeur, mais... Et donc là, voilà, il a traversé tout le tombeau des gens, alors qu'il y a une zone, comme on disait tout à l'heure, particulièrement pénible à traverser. Et boum, Ici, au bout, on peut avoir une invasion d'un PNJ qui était Leroy le Paladin, il est qui horrible. fait de gros dégâts, mais par contre, quand on récupère son bouclier, son arme et tout, c'est génial. Oh, il a laissé le laser, c'est Et on peut les récupérer après Nito. Donc oui, c'est une zone que je déteste. Normalement, pour la traverser, il faut au moins tuer un nécromancien et récupérer sa lanterne. Et ce qui fait qu'il faut se passer de bouclier pour avoir la lanterne. Mais se passer de bouclier face aux squelettes géants, Ah, c'est vrai, ils sont balèzes c'est les squelettes. Hein. compliqué. Et d'ailleurs, c'est dans quel Dark Souls qu'il y a un monde où il y a un château dans la lave ou dans le feu. C'est dans Dark Souls 2, ça, le château du roi de fer. Oh, j'adore cette forteresse zone. de fer, C'est ma ouais. zone préférée de tous les jeux. C'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Donc là, il va arriver à Nito, qui... Elle est horrible. Alors non, moi, c'est un boss que j'aime bien, et que j'ai jamais eu trop de problèmes à battre une fois qu'on a la bonne méthode. Alors lui, moi, ça me flingue la façon dont il va le faire. Ça paraît tellement facile. C'est vrai? Ouais. Là, il a pris donc une arme bénite, la hache de notre ami Patches. Et comme c'est une arme bénie, alors voilà, quand on se met en garde avec une arme à deux mains comme ça, le coup à distance de Nito passe entre les jambes. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et là, comme il a une arme bénie, il peut tuer les squelettes pour ne pas qu'ils reviennent. Et ça lui fait gagner du temps, parce que normalement les squelettes reviennent constamment. Lui, là, il a tué. Ouais. C'est-à-dire... Ah bah attends. Bah en fait, attends. l'attaque ne touche pas. Non, l'attaque à distance. Ah, Et là, bah maintenant, il a plus qu'à frapper Nito avec ça. Il a battu tous les petits squelettes qui, normalement, nous pourrissent la vie non-stop. ouais. Et voilà. Et Nito, il a une grosse AOE, une zone d'attaque à effet, qui tue tous les petits squelettes quand t'es autour, mais t'as intérêt d'avoir une grosse armure qui résiste à la magie. C'est ce que moi j'avais fait. Et bah lui, Avec l'armure d'Avel, en fait, tu sens quasiment rien, et puis tu le massacres tranquillement pendant que lui, il bute tous ses copains. Là, lui, il a fait encore plus simple, il le tue avant qu'il ait temps de faire une attaque. il est trop fort. Vraiment champion, hein. Et il est très fort. Bah, c'est pas pour rien que c'est le speedrun le plus rapide. C'est vrai, c'est le plus rapide. Ouais, et donc là, il va aller faire Izalith. Donc Izalith, c'est quoi? C'est le Bed of Chaos, qui est le boss le plus infernal du jeu, au sens propre. Hein. C'est une tannée, ce boss. Et donc tout à l'heure, je disais que pour le tombeau des gens, il fallait prendre une lanterne, ou alors il faut avoir le ver solaire qu'on peut trouver justement en allant en Izalith. Bonjour le chat. Oui, alors vous le voyez pas, mais nous on a le chat avec nous qui vient regarder ce qu'on fait. On vous mettra peut-être une photo à la fin. Non, on mettra pas de photo du chat. Quick. Et donc en repassant par ici, il va retourner au domaine de Quelaag. Donc là, c'est un peu con. Bah si, il retourne au domaine de Quelaag. C'est bête qu'il ait pas allumé un feu tout à l'heure avant de repartir. Il aurait pu gagner pas mal de temps. Ouais, bah... Parce que là, il est obligé de refaire toute la descente et tout, alors que si le feu avait été allumé, alors qu'il était juste à côté quand il faisait la cloche de l'éveil, il aurait pu gagner du temps. Je pense que ça aurait peut-être été malin de faire ça à ce moment-là. Mais bon. Après tout, s'il a bien pensé sa route, normalement... Ça me fume, comment il le fait. C'est trop fort. Normalement, toi, tu te fais chier à descendre truc par truc et tout, t'essayes de faire bien gaffe. Lui, t'as l'impression qu'il tombe de manière contrôlée. Donc là, il consomme ses humanités, parce que tout à l'heure, il faudra qu'il aille voir la Jante Dame, donc la sœur de Quelaag. Elle est horrible. Non, elle est gentille, par contre. Ah, mince. Et elle aimait pas sa sœur. Si, mais en fait, sa sœur, si elle tuait tout le monde, c'est pour donner de l'humanité à la Jante Dame et apaiser ses souffrances. Ah, ok. Voilà. En fait, elle est pas si méchante. Non, Quelaag était pas si méchante, enfin, on l'a tué quand même. Ouais, et en plus, elle, on peut pas la skip aussi, je crois. Non, Quelaag, tu peux pas la skip, t'es En obligé fait, de la tuer. Tous les boss qui ont une histoire horrible, eh ben, on est obligé de les tuer. Ils sont méchants comme cette histoire. Ils sont malins. Et donc, voilà, elle, il faudra lui donner 30 humanités pour activer un raccourci. Il est bien son raccourci. Ah bah, il te fait passer 3 boss. Il te fait passer... non, 2 boss, pardon. Le pyrossage et il est horrible, le pyrossage. le démon centipède. Ouais, j'aime pas trop le pyrossage. En fait, t'aimes pas les boss pyromanes. Non, puis le démon centipède, c'est pareil, le boss, il est bizarre, t'as une toute petite plateforme pour te battre. Ah ouais, c'est chiant. Je l'aime pas trop, mais
c'est intéressant de le battre parce que tu peux récupérer la bague qui te permet de marcher dans la lave. Et ça, bah, c'est lui, intéressant quand même. Oui, ça lui s'en fout parce qu'il veut juste speedrunner le jeu, il veut pas aller trop loin. Hop, le mur illusoire et la jante d'âme. Et tu vois, il aurait fait ça tout à l'heure quand il était avec le levier de la cloche. En fait, il aurait peut-être pu gagner du temps. Mais en fait, elle aussi, c'est une araignée. Oui, elle aussi, c'est une araignée. Ouais, c'est la sœur de Quillag. Et elles ont subi quand la sorcière d'Izalith a voulu ramener les flammes du chaos, rallumer la flamme, et en fait, elles ont toutes été maudites. Ah. Et là, il va lui donner donc 30 humanités pour débloquer le raccourci. Il voulait des humanités tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il en faut 30 pour débloquer le raccourci. Donc lui, il a fait en sorte d'avoir les 30 comme ça. Moi, j'avais été farmer des rats pour avoir les 30 humanités. C'était long? Un peu, oui. Et voilà, maintenant qu'il a ça, il va pouvoir aller dans Izalith et activer le raccourci. En plus, il est en train d'écraser son ancien record. Hein. Ouais, il est pas mauvais, hein. Il est vraiment pas mauvais. Donc là, c'est pareil, il ne fera pas le boss décharge incessante. Ah non, c'est cette zone que je te parlais que j'aimais bien. Ah oui, d'accord. Ouais, elle est chouette celle-là. Et normalement, il faut battre la décharge incessante pour assécher ce lac de lave. La décharge incessante, on le voit même pas. C'est un espèce de gros boss de lave qui est un peu plus loin. Et c'est pas un boss difficile, t'as même pas besoin de le combattre. Tu l'actives, tu reviens et il tombe tout seul. Tu sais, il a eu plein de fioles d'estus depuis. Oui, il y en a 10 à cet endroit-là. Et donc lui, là, il traverse la lave. Mais ça fait mal, ça. Oui, tu perds beaucoup de vie très très vite, donc il faut vraiment savoir exactement où tu marches pour ne pas subir trop de dégâts. Oh bah tiens, il l'a carrément, il a pas eu de dégâts. Oui, mais normalement c'est pas fait pour être passé comme ça. Ici, là, tu peux vraiment mourir à chaque fois. Toi, tu Mais lui, il s'en sort. Ah non, j'essaye même pas, je suis pas assez doué pour ça. Et lui, hop, si, il est passé. Tout à l'heure, on a vu, il a tiré une flèche pour faire tomber le démon Capra et pouvoir arriver là facilement. C'était pour ça? Moi, je croyais qu'il avait essayé de tuer un PNJ, mais il s'était loupé du coup. Non, il a attiré le démon Capra qui est tombé, et comme ça, là, il peut passer. Et là, ensuite, ici, il va se laisser tomber sur le côté plutôt que de traverser ici, de se battre avec tout le monde. Il va se laisser tomber sur le côté. Voilà. Et hop, il esquive une partie de la zone encore une fois. Il est trop fort. Mais tu vois, ça, je le fais aussi systématiquement. Oui, c'est vraiment. Il y a un peu trop. Hein. Voilà, c'est un skip facile. Il y a même un feu à cet endroit-là. Et est-ce que tous les skips, et toi, est-ce que c'est déjà prévu par les développeurs et tout? Bah, je pense, oui, plus ou moins. Pas tous. Oui, pas tous. Tu vois, celui des archives du Duc, il n'était pas prévu pour. Il est vraiment difficile. Mais tout le reste, c'est de l'optimisation de route. Hein. Si tu connais le chemin, en fait, tu peux très bien le faire comme ça sans te casser la tête. Et là, tu vois, le raccourci, c'est ça. Soit tu passes la porte brouillard et t'as le pyrossage, soit tu passes par là. Bah là c'est plus facile. Hein. Ah bah ici t'as pas d'adversaire en plus. Et tu vas arriver juste à côté du Bed of Chaos, t'es même pas obligé de te faire toute Izalith. Et aussi si tu veux sauver Solaire, dans les quêtes avec Solaire... Ouais, Solaire je l'aime bien. Il faut passer par là pour tuer, tu vois, les bestioles là qui sautent. Il y en a un, c'est le ver solaire. Et lui il faut le tuer parce que sinon, si tu le tues pas le ver solaire, et que tu fais le jeu avec Solaire en passant par le chemin normal, il va rendre Solaire complètement fou. Et du coup, tu seras obligé de tuer Solaire dans cette zone-là. En fait, lui, il s'en fout des bons PNJ. Donc voilà. Oui, mais là, lui, Solaire ne mourra même pas parce que de toute façon, il l'a même pas invoqué une seule fois. Donc, et boum. Lui, il s'en fout des petits lézards. Non, je crois que celui-là, il va le tuer. Oh. Puisqu'il est sur le chemin, ce serait dommage de s'en priver. Bon, tout à l'heure, il y en avait un sur le chemin, il l'a laissé. Oui, mais il devait pas lui rapporter assez d'écailles de titanite parce que les lézards comme ça, c'est des drops fixes. Là, tu vois, le démon titanite, il fout un coup de poing pour qu'il se retourne, et le temps qu'il se retourne, hop, lui il passe. Et là, il est passé à 2 doigts que la queue le balance dans la lave à côté quand même. Hein. Ouais, il a eu de la chance. Ouais. Ça se voit, il a fait ouf. Il a eu chaud. Et tu vois, quand t'actives ce raccourci, en fait, Izalith, tu le traverses en 3 secondes. Ouais. Et ça, c'est prévu, hein, c'est pas un vrai skip, c'est un skip qui est prévu par les développeurs. Donc c'est nul. Bah non, c'est pas nul. C'est mieux quand c'est pas prévu quand même. Ouais, moi j'aime bien aussi savoir que t'as une optimisation de route et que tu peux vraiment aller très très vite déjà de base. Ça veut dire qu'il est plus intelligent que les développeurs. Oui, pour certains skips, oui. Alors ça, c'est une des rares sorcières d'Izalith qui a pas été maudite, mais bon, on la verra pas plus. Un petit coup de poing qui fait 2 de dégâts là. Ouais, mais c'est juste pour la décaler et pouvoir passer. Et là, le Bed of Chaos qui est le pire boss du jeu selon moi, et selon beaucoup de gens d'ailleurs. Oh, c'est trop beau ça, c'est trop bien de faire ça. Ouais, t'arrives pour une glissade, bon, génial. C'est un peu long hein, quand même. Oui, mais alors c'est pas que ça, c'est que le Bed of Chaos, c'est un boss. On va le voir apparaître là. Même pas. En fait, tu vois les 2 boules oranges de chaque côté, faut que tu ailles dans chacune des boules tuer la bestiole qui est dedans.
Et quand tu fais ça, le boss il s'énerve et il détruit le sol autour de toi. Et donc faut que tu fasses de la plateforme, que t'évites... voilà, là il a tué le premier. Là il va tuer le deuxième. Et après il faut que tu fasses de la plateforme, que t'évites de tomber dans le trou pour ne pas te faire défoncer. Sauf que les grosses branches qu'il a, elles balayent tout, elles te balancent dans le trou à chaque fois. C'est un boss absolument horrible. Et je déteste le parcours. Voilà, et alors qu'avec cette méthode-là, bah voilà, le boss en fait... Mais il est tout nul en fait le boss. Oui, il est tout nul. En un coup tu l'as tué, Et en même à la plus main. il fait même pas de dégâts en vrai. Non, son seul problème c'est qu'il te balance dans un trou énorme et que tu meurs à chaque fois. Mais là il a même pas le temps d'aller dans le trou. Non, bah non, parce qu'il s'est mis dans un creux dès le départ, et puis il a balancé une bombe d'un côté, une bombe de l'autre, et puis à la fin de la blague. fait ça. Non, non. Mais quand tu tombes dans le trou, bah tu meurs. Oui, tu meurs et tu recommences. Alors après, comme ils se sont rendus compte que c'était un boss de merde, si tu tombes dans le trou après avoir tué le premier machin de gauche par exemple, il ne revient pas quand même. Ah ouf, ah oui. Oui, Ils parce avaient que déjà sinon, vu que c'était des gros chiens comme ça. ils avaient déjà compris que c'était chiant, et ils ont dit bon... C'est du parcours carrément. Voilà, et là C'est marrant maintenant... le parcours dans ce jeu. Hein. Les speedrunners le font beaucoup. Et donc là, il va aller faire le dernier des grandes âmes à récupérer, là, c'est-à-dire les 4 rois. Alors, je pense qu'il les fait en dernier parce que c'est un peu chiant de y aller, que autant y aller à la fin. Alors que les autres peuvent bien s'enchaîner. Techniquement, il aurait même pu y aller dès le début, juste après avoir battu Sif, mais ils sont quand même un peu chiants à se faire dès le début. De qui? Les 4 rois. Ah oui. Et les fantômes, on peut pas les tuer en plus. Non, faut avoir des malédictions fugaces ou l'épée d'Artorias qui permet de les tuer parce qu'elle est déjà maudite. Mais de toute façon, les fantômes, il s'en fout parce qu'encore une fois, il va skipper tout le niveau. Bah il avait déjà fait ça au début. Oui, mais là, il va vraiment skipper le niveau. Hein. Parce qu'en plus, le niveau de la nouvelle Nondo, il n'y a pas de feu. Ah. Et bah lui, il s'en fout. Toi, Voilà. c'était long ou pas? Ah oui, j'ai passé beaucoup de temps parce que dès que tu meurs, faut vraiment que tu repartes du tout depuis à Lichefeu. Faut que tu repartes de Lichefeu et que tu refasses tout. Mais là, par exemple, là, le coup, il aurait pu être décisif, hein, il aurait pu... Oui, et là, tu vois, lui, ça y est, il est arrivé à la fin en 30 secondes. Et Il toi, s'est laissé t'as tomber au pris bon endroit. peur. Oh là là, le timing Là, est parfait. Hein. il a pris le choc exprès pour activer l'anneau. Il a mis l'anneau d'Artorias et maintenant, il peut marcher dans les abysses. Ah, j'ai cru qu'il allait mourir. Parce Non, qu'il a fait faire un pro. Là, il a déposé un truc au milieu pour une raison simple, ça lui permet de savoir où est le milieu de la zone et dans quel sens se diriger pour aller retrouver à chaque fois. Et ils sont forts en plus, les 4 rois. Oui, et alors les 4 rois, il y a quand même un gros problème, c'est que tu sais jamais tellement te repérer. Comme t'es dans les abysses, t'as pas de sol, t'as rien. Ouais, du coup c'est difficile. Voilà, et là, lui, l'idée, c'est qu'il fait des grands coups à chaque fois parce que même quand tu as battu le roi et qu'il disparaît, tu peux refoutre des coups derrière pour faire baisser la barre de vie parce qu'en fin de compte, t'as 4 ennemis qui partagent la même barre de vie. Ah, c'est les 4. Et donc là, tu vois, là, paf, il le retape encore une fois et ça a compté quand même. Oh, c'est bien ça. Et là, t'as le deuxième qui apparaît et normalement, si tu vas pas assez vite, ils apparaissent au fur et à mesure et sur un timing précis. Toutes les 30 secondes, t'en as un qui apparaît par exemple. Bah, si tu vas pas assez vite, au bout d'un moment, t'en as 3 ou 4 qui te tombent dessus en même temps, oui, ça devient compliqué. Il tape dans le vide et du coup, bah ça... C'est pratique ça. Toi, tu Non. l'avais déjà fait ou pas? Oui, les 4 rois, je l'ai eu. Au début, j'ai trouvé ça compliqué, puis à force, non, il y a des bonnes méthodes. Et quand on tape fort comme ça, voilà, tu vois, en fin de compte, les 4 rois, on en a vu que 2 parce qu'il a tapé dans celui qui disparaissait et c'est bon. Bah, dis donc. Ça marche. Et là, maintenant, bah, il a plus qu'à aller battre Gwyn, qui est le dernier boss du jeu. Voilà, 46 minutes, eh ben. Et oui. Et C'est là, une bonne performance. c'est une belle performance, ouais. Voilà, alors normalement, ce qui était prévu dans le jeu, c'est qu'ici, on doit se battre contre Oscar d'Astoria. Normalement, il aurait dû nous accompagner tout le jeu, c'est celui qu'on voit au tout début qui nous donne les fioles d'Estus. Ah oui. Et là, on aurait dû se battre pour savoir qui était réellement l'élu de la prophétie, etc. Ah, parce que lui, il est gentil ou pas? Oui, il était gentil, Oscar d'Astoria. Mais bon, du coup, ça fait du mal de le devoir le défoncer. Ouais, puis bon, ça n'a pas été intégré. Et il était nul. Non, apparemment non. Et ça n'a pas été intégré. Une autre idée qu'avait From Software, c'est qu'à cet endroit-là, on aurait dû affronter un autre joueur quelconque qui était au même endroit, au même moment. Ah, mais du coup, c'est pas inclus, c'est ça? Non, ça n'a pas été fait. Oh, dommage. Là, c'est pareil, il a pris un coup dans le dos pour pouvoir réintégrer l'anneau de Pierre l'Arme Rouge. Et puis bah maintenant, il a plus qu'à aller battre Gwyn. Alors je pense qu'il a mis l'anneau de la guêpe qui permet de booster les dégâts de contre-attaque. Et vu que Gwen, on va le battre beaucoup en contre-attaque. Bah oui, justement, c'est ça son point faible. Bah oui, bah moi c'est ce que j'avais fait. Quand j'ai battu Gwen, c'est ce que j'avais fait. J'ai mis l'anneau de contre-attaque et puis... C'est pas un gros méchant en fait, Gwyn. Gwyn, ouais, il est assez dur à battre quand même. Hein, Oui, mais en fait, c'est pas un méchant dans l'histoire.
Si. Si, en fait, il Enfin, a fait quoi? oui, non, normalement, c'est le premier des dieux, c'est le dieu du soleil, c'est l'équivalent de Zeus ou Jupiter quand même. Ah oui, il a fait plein Et de il a méchants. activé la flamme, et ce problème, c'est que comme la flamme menace de s'éteindre, il faut que, selon la prophétie, il faut qu'il y ait un noble mort-vivant qui vienne rallumer la flamme. Ah, mais lui, il a rien fait de méchant, en fait. Oui, alors ça, c'est la version gentille, enfin la version on rallume la flamme. Dans la version, oh la vache, la moitié de sa barre de vie avec un seul contre. Mais sinon, on peut aussi dire qu'il a asservi l'humanité et que en fait, il faut éteindre la flamme pour gagner. Et voilà, la fin du jeu, 2 contre et c'est fini. C'était un plaisir de voir ce massacre final. Il a battu Gwyn, on n'a même pas eu le temps de raconter un peu l'histoire de Gwyn, que ça y est, c'est terminé. Le pauvre, en fait, il a jamais été méchant. Ouais, si on veut, ouais. Bon, et voilà. Fin de Dark Souls 1, 46 minutes 24, c'était très très fort. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. C'était rapide, hein? C'était rapide, voilà, on a terminé Dark Souls, on a terminé de commenter Dark Souls en 46 minutes 24, donc ouais. Quand je pense que moi, il m'a fallu plus de 25-30 heures pour ma première partie, je me dis que... Ça fait mal, hein? Ouais, j'ai perdu du temps. Et en plus, il y a des skips que j'ai fait sans le savoir. Par exemple, le skip de tout le hameau du crépuscule, je l'avais fait sans le savoir. T'étais un speedrunner déjà dans la peau. Ouais, mais j'ai pas battu Quillag aussi vite, hein, très clairement. Ah ouais, bah oui, mais le coup là, il est chiant. Mais là, par exemple, j'avais relancé sur la Switch autrefois Dark Souls, et en une heure... c'est dur, hein, sur la Switch quand même. Ça va, je m'en étais sorti, et en 1 heure et demie, j'en étais au Bed of Chaos, donc il me restait deux grands seigneurs à tuer. J'aurais pu le faire sous les 2 heures, je pense. Waouh, ouais, mais tu l'avais déjà fait, hein. Oui, j'ai déjà fait plusieurs fois, donc je connais les chemins, je connais les boss, j'ai eu beaucoup de moins de problèmes, donc ouais, voilà. Moi, j'avais déjà essayé, mais bon, j'avais beaucoup de mal vu que moi, je connaissais pas le jeu quand même, hein, et c'est pas trop mon truc d'attendre. Non, puis ouais, faut être patient, faut faire attention, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce speedrun? Je sais pas trop, mais c'était très 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 fort. Et il est très fort, ouais, et puis c'est quand même... on a bien profité des lieux, on a bien voyagé, entre guillemets, avec le personnage. Et ouais, c'est pas un speedrun de 10 minutes où pendant 5 minutes tu le vois marcher dans du noir et pof, arriver pile poil à l'endroit où il Oui, faut, mais en comme par plus, je magie. pense, il a plus de 1000 heures de jeu dessus, c'est pas possible autrement. Ouais, je crois que lui, il en fait 2-3 par jour, des speedruns comme ça pour s'entraîner et pour toujours descendre de 1 ou 2 secondes à gauche à droite. Donc Ouais, bah, c'est un pro, quoi. c'est un pro, voilà. C'est le un plus pro. grand pro de la Terre. C'est ça, c'est ça. Donc je mettrai le lien vers la chaîne de ce speedrunner en particulier dans le commentaire. Il est de quelle nationalité? Et je sais plus. Je dois avouer Ok. que là, au moment où on enregistre, j'ai oublié de prendre mes notes et je ne sais plus. Et est-ce que c'est lui aussi qui fait le Dark Souls 2? Non, Dark Souls 2, c'est un autre encore. En général, les speedrunners de Dark Souls 1 ne font pas le 2 ni le 3. Ou parfois le 3, mais le 2, il est assez spécifique quand même. Il est dur? Il est dur, il est long, et surtout Dark Souls 2, il y a plusieurs catégories, mais ça on en parlera quand on le fera. Mais en général, la route classique est un peu répétitive en fait. Les mecs profitent du système de jeu pour tuer 3 fois le même gros boss et aller plus vite à la fin. Ah oui, du coup, c'est beaucoup plus rapide en fait, Dark Souls 2, non? Non, c'est pas plus rapide, mais par contre, c'est moins intéressant de le faire comme ça. Faut vraiment faire un all bosses pour que ce soit intéressant à regarder, je trouve, quand on connaît pas le jeu. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on espère que ce speedrun commenté vous a plu, parce qu'on va en refaire toute l'année prochaine. Nous, ça nous a plu en tout cas. Nous, c'était cool, voilà. J'espère que vous avez appris des choses. Jojo, t'as appris des trucs sur Dark Souls, du coup? Bah, pas beaucoup. Pas beaucoup. Enfin, Parce que t'en connaissais déjà ou parce que t'as pas posé de questions? bah, parce que j'ai pas posé de questions aussi, bah, j'ai déjà vu beaucoup de toi jouer, hein. Oui, oui, tu m'as déjà vu souvent jouer, ouais, effectivement. J'ai compris des petites techniques. Bah oui, oui, inévitablement. Mais c'est bizarre dans le jeu parce que tu peux pas trop sauter. Tu peux sauter, mais effectivement, c'est pas un jeu de plateforme, d'où le fait que le Bed of Chaos soit vraiment un boss infernal, quoi. Quand faut que tu vises la plateforme au milieu, machin, et t'as un grand bras, il fait bouf quand tu passes et qu'il te fait tomber, ouais, non, faites pas des boss comme ça, les gars, enfin... Ouais, c'est dur. Oui, ok, le gimmick est marrant, mais c'est débile. Donc, voilà, écoute, je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à tout le monde, je suppose, et puis on se revoit... On se revoit. Je vais essayer qu'on fasse Dark Souls 2 et que cet été on puisse avoir 3 rendez-vous. Dark Souls 1 et Dark Souls 2 partie 1 et partie 2, parce que vu que le speedrun fait 2 heures, on va peut-être le temporiser un petit peu. Voilà. Bon, sur ce, salut à tous et à la prochaine fois. Tchuss. Tchuss. Au revoir.